À travers plusieurs projets révolutionnaires, le leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, modifie de manière significative la narration de son pays. Son leadership est marqué par un engagement fort envers le développement, la croissance économique et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens du Burkina Faso. Dans un récent tournant des événements, le Burkina Faso a franchi une étape importante vers l'indépendance énergétique avec l'arrivée d'experts nucléaires russes de Rosatom à Ouagadougou pour commencer la mise en œuvre de la première centrale nucléaire d'Afrique de l'Ouest. Cela témoigne de la détermination de Traoré à doter le pays d'une agence de l'énergie atomique, un projet qu'il a résolu d'établir. Ce partenariat avec la Russie pour construire la première centrale nucléaire du Burkina Faso s'inscrit dans le plan de Traoré visant à fournir de l'énergie nucléaire au pays, un objectif fixé en 2023 pour réduire la dépendance énergétique du Burkina Faso vis-à-vis de l'extérieur. Une délégation de l'agence russe de l'énergie atomique, Rosatom, a visité la capitale Ouagadougou cette semaine pour discuter avec le ministre de l'Énergie, Boubacar Zida, des questions techniques liées à la construction de la centrale nucléaire. Cette visite fait suite à une feuille de route convenue en mars de cette année, qui définit les procédures nécessaires pour mener à bien ce projet. Notons que cet accord a débuté fin octobre dernier, lorsque la société russe et le Burkina Faso ont signé un protocole d'accord pour la construction d'une centrale nucléaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Cet accord a été signé lors de la semaine de l'énergie en Russie à Moscou, en présence du ministre de l'énergie du Burkina Faso, Simon-Pierre Boussim, et il a donné suite à une demande formulée par le capitaine Ibrahim Traoré lors d'une rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine, au sommet Russie-Afrique. L'accord a posé les bases d'une collaboration dans plusieurs domaines tels que le développement de l'énergie nucléaire, l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins non énergétiques dans les secteurs des affaires, de l'agriculture et de la santé, la construction d'infrastructures nucléaires et l'éducation du public aux technologies nucléaires. Le ministre Zida a souligné que les discussions sur ce projet se concentraient sur les détails techniques nécessaires pour faire avancer le projet, affirmant « Nous visons à répondre à toutes les exigences préliminaires afin de pouvoir avancer dans la construction de la centrale. » Ce programme d'énergie nucléaire constitue une avancée innovante pour le Burkina Faso et l'ensemble de la région ouest africaine. La centrale devrait doubler la production d'électricité d'ici 2030, ce qui, selon le gouvernement, fournirait une solution à long terme à la pénurie d'énergie du pays. Au-delà de la simple production d'énergie, ce projet est important car il implique plusieurs ministères clés, notamment l'environnement, la santé, l'enseignement supérieur et l'agriculture, pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de la centrale. L'idée d'un partenariat entre le Burkina Faso et la Russie, spécialisée dans l'énergie nucléaire et les produits de haute technologie, soulève plusieurs points clés concernant ses implications. La pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'insurrection djihadiste sont quelques-uns des problèmes urgents auxquels est confronté le Burkina Faso. Étant donné sa complexité et son coût, l'énergie nucléaire est peu susceptible d'être une priorité absolue pour les besoins actuels du pays. Même si les produits de haute technologie présentent des avantages potentiels, leur utilisation efficace nécessiterait des modifications majeures des infrastructures. Notons que, outre le Burkina Faso, Rosatom renforce sa coopération avec d'autres pays africains, notamment le Mali, le Zimbabwe et le Burundi. L'été dernier, lors du deuxième sommet Russie-Afrique, Rosatom a proposé de créer une flotte nucléaire pour l'Afrique afin de fournir de l'électricité au continent. Le gouvernement militaire du Mali a également annoncé en octobre 2023 qu'il avait signé une série d'accords avec la Russie pour développer une raffinerie d'or dans la capitale du pays, Bamako. Ces accords s'inscrivent dans les efforts continus de la Russie pour accroître son influence dans la région. Rosatom a signé un accord avec le Mali en octobre pour explorer des minéraux et produire de l'énergie nucléaire. Le Mali a également signé un accord avec une entreprise russe pour construire une centrale solaire de 200 à 300 MW d'ici à la mi-2025. Il est important de noter que le Burkina Faso n'est pas le seul pays à poursuivre l'énergie nucléaire en Afrique de l'Ouest. Des installations nucléaires sont également en cours de développement au Ghana, au Niger et au Nigeria, la plupart d'entre elles espérant produire de l'électricité d'ici 2030. Le Ghana avance rapidement avec l'intention de commencer la construction l'année prochaine, tandis que le Nigeria a repris ses aspirations nucléaires après des revers passés, tels que l'échec d'un accord de 80 milliards de dollars avec Rosatom en 2016. Il convient toutefois de souligner que le groupe Africa Corps, une organisation mercenaire autrefois affiliée au groupe Wagner, a un passé de violence contre les civils et de pillage des ressources naturelles dans les pays où il opère. En raison d'une insurrection violente menée par de nombreuses organisations militantes extrémistes qui ont pris le contrôle de vastes zones du pays, le gouvernement du Burkina Faso n'a pas été en mesure d'assurer la sécurité de la population civile. Traoré et son gouvernement de transition ont recruté des civils,
parfois par conscription forcée, dans la milice controversée des volontaires pour la défense de la patrie pour renforcer l'armée burkinabé. Traoré s'est tourné vers la Russie pour sa sécurité depuis l'arrestation de plusieurs commandants militaires burkinabés en septembre 2023 pour complot de coup d'État. La Russie a intensifié sa présence en Afrique ces derniers mois, notamment en fournissant au Burkina Faso 25 000 tonnes métriques de blé gratuit. La course à la construction de la première centrale nucléaire d'Afrique de l'Ouest souligne l'engagement croissant de la région à relever ses défis énergétiques et à garantir un approvisionnement en énergie plus durable et fiable pour l'avenir. Tout cela se déroule à un moment où le gouvernement du Burkina Faso, dirigé par le président Ibrahim Traoré, a adopté une résolution sur la création d'une agence de l'énergie atomique dans le pays. Ce document définit les dispositions concernant les compétences et les règles de fonctionnement de l'agence burkinabé de l'énergie atomique. Selon Traoré, la création de cette agence garantira l'indépendance énergétique du Burkina Faso, favorisera l'industrialisation du pays et facilitera l'accès à l'électricité à travers tout le territoire. Le fabricant marocain de ciment Cimaf a également lancé les travaux de construction d'une usine au Burkina Faso, qui sera alimenté par l'énergie solaire. Le président Ibrahim Traoré et le directeur général de Cimaf, Anis Safi, ont présidé la cérémonie d'inauguration. Traoré a déclaré qu'il souhaite que les matières premières soient transformées sur place, ce qui créera de nombreux emplois dans le secteur du ciment et dans le département d'exploitation et de gestion de cette installation de calcination. L'usine réduirait le montant des devises dépensées pour les importations de ciment, un matériau de construction nécessaire, et répondrait aux besoins du Burkina Faso. La centrale solaire devrait être opérationnelle d'ici 2 ans, suivie de l'unité de production. Les projets annoncés par Cimaf témoignent de l'accent croissant mis par le pays sur des pratiques industrielles durables, ainsi que de l'engagement de l'entreprise à développer sa capacité de production au Burkina Faso. Traoré a salué l'utilisation prévue de l'énergie solaire par Cimaf, notant que le gouvernement aspire à faire des énergies renouvelables l'un des piliers de la croissance durable. Il a également souligné que la présence de Safri a eu un impact économique positif significatif sur le Burkina Faso, affirmant que l'entreprise emploie directement plus de 400 personnes et soutient indirectement les moyens de subsistance de plus de 1600 personnes. Selon Traoré, les coûts de production devraient diminuer avec l'unité solaire qui accompagnera la cimenterie. Il a déclaré « Nous anticipons que dans quelques années, cette technologie, qui devrait gagner en popularité, fera baisser le prix du ciment. » L'idée de construire une installation solaire au Burkina Faso représente un pas important vers la satisfaction des besoins énergétiques du pays. Traoré a également récemment lancé la première banque de dépôt du trésor du pays à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il croit que cette banque sera plus accessible à la population et aidera au développement socio-économique du pays en finançant des projets et des initiatives de manière plus adaptée, sans l'exploitation et le parasitisme des nations et institutions occidentales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La Banque mondiale et le FMI sont tristement célèbres pour imposer des conditions sévères aux prêts qu'ils accordent aux nations africaines, y compris des taux d'intérêt exorbitants. Nous pouvons tous voir la vision que Traoré a pour son pays. Si tous les présidents africains travaillaient comme Traoré, ne serait-il pas certain que l'Afrique serait un continent plus grand ? Partagez vos pensées dans les commentaires.